Alors, je te ferai pas une réponse de Normand, non? Ce serait dommage. Alors, Christophe Oliver, j'ai 51 ans et je bosse comme copywriter SEO. C'est-à-dire c'est l'art de vendre à l'écrit et l'art aussi de parler à Monsieur Google. Donc à la fois acquérir du trafic sur un site via des textes qui correspondent à des intentions de recherche, mais aussi faire en sorte que ces textes convertissent le lecteur en prospect et même en client. Mon parcours, ouf, à 51 ans forcément, il y a eu du voyage. Alors je suis issu en fait de l'industrie, de la productique, donc bureau d'études, automatisme, centre d'usinage. Et j'ai eu une opportunité, vraiment, voilà, coup de la vie, voilà, un bon petit coup de clin d'œil de la vie où je suis pu partir à Paris, où j'étais factotum, donc rien à voir avec ce que je faisais. Et j'ai pu profiter de la vie parisienne, me faire un réseau. Et de ces 2 ans parisiens, j'ai après trouvé un poste en Normandie, ce qui m'a fait aller en Normandie. Je venais du sud de la France, où j'étais assistant de direction. Donc j'étais coopté, formé, et j'ai fait assistant de direction pendant 16 ans, bilingue. Voilà. C'était anglais-français. Super expérience, et qui m'a permis ensuite de m'installer en Normandie. Et par la suite, je suis passé... je voulais faire autre chose, je voulais vraiment passer à autre chose. Et j'ai cherché du boulot, j'ai trouvé dans la partie web et la partie informatique. Donc c'était un poste hybride, voilà, il fallait seconder un dirigeant. Et ce dirigeant, il avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de toute la partie, cette partie-là, voilà, parce qu'il voulait se concentrer sur son cœur de métier. Et c'était le début du web qui commençait vraiment à pousser, avec des sites encore en HTML, un petit peu de CSS. Voilà, où il fallait passer les mots-clés et sur cette partie, donc je me suis auto-formé, voilà. Du HTML, du CSS, comment pousser son site en SEO, comment aussi faire du community management. Voilà, c'était à l'époque, Facebook avait toute son importance par exemple, ça commençait à taper fort. Et par la suite aussi, rédiger des articles, faire du blogging, des articles tout court, et après faire des articles qui soient optimisés SEO. Et de fil en aiguille, on est arrivé au copywriting. Parce qu'on s'est dit, tiens, pourquoi faire seulement du texte qui attire du trafic? Pourquoi ne pas, ce qu'on fait à l'oral, le faire aussi à l'écrit? C'est à la fois du copywriting pur et dur, hein, donc ce qu'on appelle dans le jargon du done for you, c'est-à-dire écrire les textes qui vendent pour mes clients. Alors quels que soient les textes, ça va du post LinkedIn, c'est le plus court, on va dire, jusqu'au livre blanc, en passant par différents formats. Alors bien sûr, il y a les pages piliers des sites web, les pages de vente, les séquences d'emails, les newsletters, donc il y a toute cette partie. Il y a aussi une partie conseil qui est importante, parce que le copywriting, c'est magique, mais c'est pas automatique. Voilà, ça s'imbrique dans une partie d'un tunnel de vente, dans une stratégie de vente aussi à l'écrit. Et même, je dirais, moi je l'englobe même plus loin, c'est dans toute la stratégie marketing, c'est-à-dire que les clients qui font des salons, voilà, est-ce que la stratégie web est raccord avec ce qu'ils font aussi sur leur salon ou sur la stratégie de vente en direct, de marketing opérationnel, et s'assurer que tout ça s'imbrique aussi. Et ce qui permet parfois de diriger vers d'autres confrères compétents dans des domaines pointus. Je pense à des traffic managers sur certains domaines. Et également aussi des confrères qui sont en marketing opérationnel, qui pourraient les accompagner sur cette partie. Donc il y a cette partie conseil, et j'ai aussi une partie coaching où j'ai des entrepreneurs et des dirigeants qui me demandent de les coacher parce qu'ils veulent garder leur plume. Et en gardant leur plume, voilà, ils veulent aller plus vite, plus rapide, plus loin. Ça permet aussi de leur donner les bonnes ficelles du métier et de les accompagner sur cette partie. Oh oh. Alors le matin, en général, c'est la créa. Voilà, parce que j'ai besoin de mon jus de cerveau. Souvent, c'est de la créa pure et dure pour les clients. Là, c'est recherche, écriture aussi, mais beaucoup de recherche. Le but, c'est d'arriver à comprendre comment parlent les clients de mes clients et comment ils parlent entre eux et comment ils parlent du produit et de fond, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui les influence, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils en disent, quel est
le fossé entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont prêts à acheter aussi, parce que des fois des gens disent ouais, je veux bien une formation sur Excel, et puis quand il faut sortir la carte bleue, ah non, je préfère du gratuit sur YouTube, donc ça marche aussi, hein, il faut tenir compte de ça. Donc il y a cette partie créa. L'après-midi c'est plutôt brief client, auto-formation aussi, parce que pour moi c'est un métier passion, donc celui qui renonce à être meilleur, mais cesse déjà d'être bon. Donc, il faut continuer voilà, à se former, parce que le métier évolue, et au-delà du métier, il y a aussi comprendre les clients, et comprendre aussi comment mieux argumenter, mieux convaincre, susciter des émotions aussi, positives ou parfois moins positives, mais avec bienveillance, voilà, savoir chercher où est, dans quel état émotionnel est le client, même en B2B, même si c'est plus rationnel, mais aller le chercher sur ça. Et le soir, parfois, une petite phase de créa aussi, en fin de journée, en début de soirée, voilà, parfois pour relire du texte en profondeur, ou carrément de l'écriture aussi, voilà, pur et dur, pour revenir sur ça. Oh. Alors les compétences indispensables, alors, il y en a pas mal, hein, mais je pense que déjà il y a une part de savoir-être. Voilà, l'empathie est d'une qualité importante. Si on a du mal à comprendre les autres, on va chercher à comprendre les autres, le sens de l'écoute aussi, de l'écoute active, et aussi de comprendre les émotions, de savoir les décoder en mots, en texte, de savoir les reformuler, c'est important, et beaucoup de curiosité. Parce que c'est un travail journalistique, il faut aller chercher les infos, même s'il y a de très bons outils aujourd'hui, mais il faut aller les chercher, récupérer une synthèse, les reformuler, les analyser, les comprendre, et se dire tiens, est-ce que c'est pertinent? À un moment, il faut arbitrer, c'est là que l'humain est important. Et après, bon, il y a le métier de copywriter, donc comprendre les techniques, il y a les templates, mais un template d'aujourd'hui ne fonctionnera pas demain, voilà, c'est bon. Donc comprendre aussi la psycho de vente, c'est-à-dire pourquoi on est tous pareils, on n'aime pas qu'on nous vende quelque chose, mais on adore acheter. Voilà. Et pourquoi je rentre dans une boutique, je veux des chaussures avec l'idée d'acheter des pompes noires et je sors avec des chaussures marron. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a des déclics psychologiques à comprendre et de savoir les comprendre et les actionner dans le texte. Alors attention, je dirais à la vague, ouais, copywriter, voilà, je vais vivre en digital nomade à Bali. Pour quelques-uns, ça peut fonctionner, mais ça reste une minorité. Le vrai travail, c'est un travail de concepteur-rédacteur. Et être freelance copywriter ou être solopreneur copywriter, ce sont deux métiers. Donc c'est pas seulement être copywriter, c'est être aussi savoir gérer son activité. Ça demande d'apprendre le mindset d'entrepreneur et de savoir se gérer. C'est deux métiers différents, donc de l'humilité. Et parfois, pour certains, peut-être qu'ils passent par la case salarié. Il y a de la recherche, il y a de la demande, comme copywriter qualifié. Et ça vaut le coup de se former auprès des grands et grandes plumes du copywriting. Parce que ces gens-là transmettent rapidement ce qu'ils savent faire. Et au-delà du savoir-faire, ils instillent quand même du savoir-être. Si on comprend tout de suite que le métier, il y a une grosse part de travail sur soi, voilà, pour continuer à être bon et continuer à l'être. Alors, un salarié, ça va démarrer autour de 1007, 1008 net, pour plus ou moins du fixe, voilà. Pour des seniors, on trouve du 2005, 2008 net, voilà, des salaires assez intéressants. Certains sont motivés aussi, comme les commerciaux, au pourcentage, à une partie de résultats, ce qui est challengeant en plus, c'est super intéressant à faire. Et dans les freelances, là, il y a un peu tout, le meilleur côtoie le meilleur du pire, je dirais. Il y a des gens qui n'en vivent pas, du copywriting, franchement pas. Et il y a des gens qui en vivent très bien parce que c'est indexé sur leurs résultats. Alors je prends Grégory Lagrange par exemple, qui on est dans les top players indépendants. C'est des millions d'euros par an qu'il gagne parce qu'il a des pourcentages sur les tunnels de vente qu'il a mis en place et les stratégies de vente. Alors on parle même plus loin que le copywriting, c'est toute la stratégie de vente à l'écrit qui a été mise en place. Au-delà de la page de vente, qui est le final, qui est la brique ultime pour pouvoir convaincre le prospect en client.